Incroyable scoop mercato, les Madridistas. Ce qui se passe en ce moment au Real Madrid, c'est tout simplement incroyable, même inimaginable il y a encore quelques années. On parle d'une info mercato que personne n'aurait pu anticiper, une situation explosive entre deux figures majeures du club, Florentino Pérez et Xabi Alonso. Oui, vous avez bien entendu, la tension monte sérieusement entre le président et le nouvel entraîneur du Real. Après avoir observé avec attention les performances du groupe lors de la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso a identifié une faille majeure dans l'effectif, un manque de solidité et de contrôle au milieu de terrain. Pour lui, c'est clair, il faut un renfort de poids. Pas un pari, pas une rotation, mais un joueur confirmé, capable d'imposer son autorité au cœur du jeu. Il veut un patron au milieu, un leader technique et tactique, un joueur d'envergure internationale, estimé à 100 millions d'euros. Un investissement colossal, mais jugé indispensable pour passer un cap cette saison. Problème, Florentino Pérez ne veut pas lâcher une telle somme. Le président freine des deux pieds, sauf si, et seulement si, le profil correspond à une cible bien précise. Un joueur qui coche toutes ses cases, une obsession personnelle. Et c'est là que tout bascule. Car dans les coulisses, un nom commence à circuler avec insistance. Un nom qui fait frémir le Bernabéu, un rêve qui devient peu à peu une possibilité réelle. Rodrigo Hernandez, le maestro de Manchester City, champion d'Angleterre, d'Europe, du monde des clubs, le meilleur relayeur du football moderne. Un joueur complet, intelligent, décisif, capable de dicter le tempo d'un match à lui seul. Un joueur que Florentino admire depuis des années. Et vous le savez, quand Florentino veut un joueur, il finit presque toujours par le recruter. Alors, est-ce le début d'une manœuvre secrète pour arracher Rodri à Pep Guardiola? Xabi Alonso va-t-il obtenir le joueur qu'il réclame? Ou va-t-on assister à un nouveau bras de fer au sommet du club? Une chose est sûre, ce mercato n'a pas fini de nous surprendre. Restez connectés, le Real Madrid pourrait frapper un énorme coup dans les prochaines semaines. Alors, est-ce que ce dossier Rodri peut réellement se débloquer? Est-ce que Xabi Alonso va obtenir gain de cause ou devoir revoir ses plans? Restez sur la vidéo pour tout savoir, les Galacticos. Salut à toutes les Galacticos fidèles. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on a des infos mercato pas comme les autres. Des infos qui font vibrer que cœur. Et ça chauffe sérieusement du côté du Real Madrid. Alors, asseyez-vous confortablement, car on va faire le point sur ce qui se passe en coulisses. Du terrain à la table des dirigeants, on vous donne tout. Donc si vous êtes prêts à plonger dans ce mercato sous tension, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, dites-nous en commentaire, le Real doit-il céder à la demande de Xabi Alonso? Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid avance avec un effectif talentueux, mais déséquilibré à un poste clé, le milieu défensif relayeur. Depuis le départ de Casemiro, le club n'a pas encore trouvé un joueur capable d'assumer ce rôle de manière stable et structurée. Puis vient la retraite de Toni Kroos qui nous a mis dans le chaos total au milieu de terrain. Tchouaméni, Camavinga ou même Valverde ont été testés, avec plus ou moins de succès, mais aucun n'a encore apporté les garanties d'un profil totalement installé dans ce rôle. C'est là que le nom de Rodri prend tout son sens. Rodrigo Hernandez, 28 ans, formé à l'Atlético, s'est imposé comme une référence mondiale à ce poste. Sa capacité à casser les lignes, protéger la défense, contrôler le rythme et à garder une lucidité constante sous pression, en fait un profil rare. Il ne brille pas par des gestes spectaculaires, mais par une efficacité simple, une lecture du jeu juste et une présence physique et tactique rassurante. Si le Real Madrid est aujourd'hui bien armé dans l'animation offensive, avec des profils jeunes et explosifs, c'est au cœur du jeu et dans la défense que le déséquilibre se fait le plus sentir. L'absence d'un vrai relais capable de structurer le bloc équipe, notamment dans les phases de transition et de récupération haute, est régulièrement visible dans les matchs à haute intensité. Rodri, dans ce contexte, n'est pas un luxe, mais une pièce centrale pour assurer l'équilibre global. Il ne viendrait pas seulement combler un vide, mais stabiliser un collectif et faciliter le travail des profils plus offensifs, comme Bellingham ou Valverde. La volonté de Florentino Pérez de recruter ce type de profil va sûrement faire le plus grand bien à Xabi Alonso. Ancien joueur à ce poste, il connaît l'importance d'un milieu capable de faire le lien entre les lignes, de poser le jeu et d'assurer la lecture tactique. Son approche repose sur un football réfléchi, discipliné, où le contrôle du tempo est fondamental. Et Rodri correspond exactement à ce qu'il cherche. Un joueur fiable, sobre, constant. Florentino Pérez est conscient de la qualité de Rodri. Le dossier reste délicat, car Manchester City n'a aucune raison de le vendre aujourd'hui. Mais les discussions internes au Real sont bien réelles, et l'intérêt pour Rodri est jugé sérieux. Et maintenant, on va passer à un autre dossier. Un sujet brûlant, sensible, que j'ai l'obligation de partager avec vous.
Parce que l'actualité l'impose, parce que les rumeurs s'intensifient, et surtout parce qu'il s'agit d'un joueur que nous avons vu grandir, évoluer et tout donner pour ce maillot blanc. Une nouvelle info relayée par la presse brésilienne qui pourrait bien bouleverser le cœur des Madridistas. Le FC Barcelone veut signer Rodrigo. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas une rumeur lancée au hasard dans une période creuse du mercato. Non, le Barça manifeste son intérêt au bon moment, avec une stratégie bien pensée, au moment où Rodrigo traverse une période de doute, d'incompréhension, de désillusion presque. C'est une manœuvre calculée, un mouvement dangereux et pourtant potentiellement redoutable. Parce qu'il faut le dire franchement, Rodrigo n'est plus le même. Il n'a plus cette insouciance, cette fougue, ce sourire contagieux qu'il arborait lorsqu'il pénétrait sur la pelouse du Bernabéu. Il n'a plus cette lumière dans les yeux, cette envie débordante de renverser les matchs. Il semble éteint, moins heureux, moins considéré, presque marginalisé. Il se sent écarté. Il ressent un manque cruel de reconnaissance. Et cela se voit, cela s'entend, cela se devine dans son attitude. Pas besoin d'être devin pour lire la lassitude dans son langage corporel, la frustration dans ses regards. Un joueur qui doute est un joueur vulnérable. Et Barcelone le sait. Alors, si par un malheureux hasard ce dossier venait à se confirmer, je n'hésiterais pas une seule seconde à le qualifier comme l'une des pires trahisons de l'histoire récente de notre club. Pas simplement parce que Rodrigo partirait, mais parce qu'il partirait chez l'ennemi, là où aucun Madridista ne devrait jamais mettre les pieds. Le FC Barcelone n'est pas un club comme un autre. C'est notre rival historique, notre opposé, notre contrepoids. Depuis des générations, cette rivalité façonne notre identité. Elle dépasse les terrains, les trophées, les stats. C'est une rivalité de culture, de fierté, de passion. Aucun Madridista digne de ce nom ne devrait jamais porter les couleurs blaugrana. Et même si Rodrigo n'est pas né à Madrid, même s'il vient du Brésil, il a grandi avec nous, il a gagné avec nous, il a pleuré avec nous. Il sait ce que représente ce club. Il sait ce que symbolise le blason du Real Madrid. Alors oui, une telle décision serait incompréhensible, injustifiable. Mais creusons un peu plus. Pourquoi le Barça regarde-t-il du côté de Rodrigo maintenant? Pourquoi ce soudain intérêt? Le dossier de l'ailier gauche commence à sérieusement traîner du côté de Barcelone. Après la grosse déception liée à Nico Williams, qui avait pourtant donné un accord de principe au Barça avant de finalement prolonger à l'Athletic Bilbao, les dirigeants catalans ont dû réagir vite. Le plan initial s'est effondré. Nico était la priorité, mais il a tourné le dos à Barcelone. Puis il y a eu la piste Luis Diaz, un profil différent, mais tout aussi explosif. Là encore, les négociations ont été compliquées. Et pour ne rien arranger, un drame est venu frapper Liverpool de plein fouet avec le décès tragique de Diogo Jota. Un événement qui a bouleversé l'organigramme sportif des Reds et rendu toute négociation encore plus complexe. Liverpool a verrouillé son effectif, repensé son mercato et refermé les portes. Résultat, le Barça se retrouve à court d'options et doit activer des pistes dites de secours, parmi lesquelles figurait déjà Marcus Rashford, désormais signé. Mais cela n'a pas empêché la direction sportive de garder un œil discret mais insistant sur Rodrigo. Selon UOL Sport, un média brésilien généralement bien informé sur les affaires des joueurs auriverdes, le Barça aurait fait part, en coulisses, de son intérêt pour Rodrigo. Pas d'offre officielle, pas de négociation entamée, mais une position claire. Si Rodrigo veut partir, nous sommes prêts à parler. C'est ce qui a été transmis aux intermédiaires du joueur. Et c'est loin d'être anodin, car au sein du Real, la situation de Rodrigo est ambiguë. Il n'est pas considéré comme indésirable, mais il n'est plus indispensable non plus. Avec l'arrivée du jeune prodige Franco Mastantuono, Xabi Alonso prévoit de lui donner un rôle secondaire. Une décision qui ne passe pas inaperçue, surtout aux yeux de Rodrigo lui-même, qui rêve encore d'être un cadre, un leader d'attaque, pas une roue de secours. À 24 ans, Rodrigo est à un tournant de sa carrière. Il n'est plus un jeune espoir, il n'est pas encore une légende. Mais il est à cet âge charnière où chaque décision peut tout changer. Et c'est dans cette faille psychologique, dans ce moment de flottement, que le Barça s'est engouffré. Alors bien sûr, le transfert paraît presque impossible. C'est un tabou, une ligne rouge. Peu de joueurs ont osé franchir ce pont entre Madrid et Barcelone. Et ceux qui l'ont fait ont vu leur image durablement affectée. Surtout quand il s'agit d'un joueur en pleine force de l'âge, symbole d'une génération montante. D'autant plus que Rodrigo penche davantage pour un départ vers l'Angleterre. Un championnat qui lui fait les yeux doux depuis longtemps. Des clubs comme Liverpool ou Manchester City ont souvent été cités. Et son profil rapide, technique, imprévisible, colle parfaitement à la Premier League. Pour le moment, le Barça semble bien parti avec Marcus Rashford. Une offre de prêt avec option d'achat a été validée, autant par Manchester United que par le joueur.
ce qui pourrait logiquement calmer leurs ardeurs concernant Rodrigo. Mais dans le monde du football, les retournements de situation sont fréquents. Et cette piste Rodrigo reste une éventualité, un scénario que l'on ne peut pas totalement exclure. Mais soyons clairs une dernière fois, Rodrigo ne peut pas aller au Barça. Ce n'est pas un simple transfert. Ce serait une blessure ouverte, une déchirure symbolique, une insulte à tout ce que représente ce maillot. Et nous, Madridistas, nous n'accepterons jamais cela. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si vous aimez ce type de contenu, si vous vibrez comme nous pour chaque info, chaque rumeur, chaque moment fort autour du Real Madrid, alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater et de laisser un commentaire pour qu'on en discute ensemble. Ici, c'est Madridistas Galacticos, du football, et on ne lâche rien. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos exclusives. Prenez soin de vous et à bientôt.